Oui, alléluia, mes chers, mes très chers frères et sœurs en Christ, alléluia, toute la famille céleste à travers le monde, alléluia également à toutes les sœurs et frères de toutes les communautés où on appelle avec humilité, crainte de Dieu, le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu béni éternellement, selon Romains 9, verset 5. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bah, je ne suis pas religieux, bah, je suis né dans un milieu qu'on appelle l'Église chrétienne céleste. Et parfois, je dois répondre aux questions, aux préoccupations des frères, des sœurs également. Tout de suite, je vais répondre à une question. Il y a une sœur qui a posé depuis l'autre côté du monde. Je ne veux pas appeler son nom. Elle a dit, parce qu'elle, elle a connu l'Église à l'étranger. Elle est africaine, mais elle a connu elle a dit, comment ça se fait, les actions de grâce que vous appelez dons de remerciement? C'est très simple. Au départ de l'Église, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de tam-tam. Le seul instrument qui existait à l'époque, c'était l'harmonium à double clavier et à pédale que Papa Yansounou, le numéro 2 historique de l'Église, à la fondation, quand il a initié avec sa femme, Maman Elisabeth Yansounou, la première femme choriste de l'Église, quand ils ont initié la première chorale historique de l'Église en 1950, il a offert, puisque quand il était à l'Église protestante méthodiste, il était déjà le premier maître de chœur noir là-bas à Ouazoumé, à Porto Novo. Et quand l'église est arrivée, et là-bas encore, il était le maître de chœur de Papa Ochofa, comme maman d'un jeune fille à l'époque, bon, avant que l'Éternel n'arrange les choses de cette manière. Donc ici, pour lui, il faut qu'il y ait un instrument, comme il a dit, ça a été dit dans le psaume 148, 149, 150, et qu'il y ait un instrument pour accompagner la voix. L'instrument étant l'auxiliaire de la voix. Alors, mais après, il a dit à papa, il a fait cette doléance auprès de papa au chauffeur, il a dit, nous sommes des Africains, permet qu'autant au moment des actions de grâce, que nous puissions jouer au tam-tam, parce que le prophète a dit, non, qu'on lui a dit que c'est une église d'adoration, on se lève, on chante, on adore, on se met à genoux, pas plus. Bon, comme c'est son frère de chambre depuis 1916, il a accepté. Maintenant, on a commencé par jouer au petit tam-tam, là, carré, à l'époque, et puis Awangbaoum est venu là-dessus. Et j'aurai le temps, j'ai déjà fait des vidéos sur Awangbaoum, là. Maintenant, pendant les actions de grâce, comme a dit Exode 25, verset 2, l'Éternel demandait à Moïse et aux élites d'Israël de prendre des actions de grâce de la main des enfants pour lui, des enfants d'Israël. Alors, au moment des actions de grâce, vous chantez, vous avez vos offrandes en main, vous chantez en dansant, comme a dit le psaume 42, quand paraîtrait en tête de l'assemblée, au milieu chantant et dansant pour la gloire de Dieu. Bon, vous avez vos offrandes, chacun sait, détient la raison pour laquelle il fait cette action de grâce à l'Éternel. Donc vous dansez jusque là-bas. Si c'est un chant, c'est deux chants ou trois que la chorale entonne, allez. Bon, il est arrivé aussi des fois que dans certaines paroles, on n'a entonné qu'une seule chanson, qu'on a chantée plusieurs fois, vu le temps qui restait. Dans d'autres, on a entonné trois. Dans d'autres, on entonne jusqu'à sept. Et si bien que l'action de grâce devient une lassitude, la joie qu'on a à aller offrir à l'Éternel se perd. L'homme est fatigué, la chorale joue, ça joue les instruments, et ça, franchement, ça lasse. Parfois, l'esprit peut demander à une personne bien spécifique que pour le bien que Dieu lui a fait d'entonner tel chant ou tel et tel chant. Mais celui-là ou celle-là prendra la peine d'aller dire au chargé de paroisse avant que le culte ne commence qu'il a une action de grâce. Voilà les chants que l'esprit lui a demandé qu'on entonne pour l'action de grâce. Ou bien, et le chargé de paroisse appelle le maître de chœur, l'informe et la chorale est tenu d'en tenir compte.
doit en tenir compte. Maintenant, quand vous portez l'action de grâce, votre offrande vers l'Éternel, si c'est quelque chose de lourd et que les gens peuvent porter avec vous pour danser, il n'y a pas de problème. Mais si c'est trop lourd, les responsables de l'ordre de la discipline, là, ceux qui portent les sangles blanches avec l'iséré bleu, comme nos mamans qui ont des brassards là, ou bien qui portent les gilets fluorescents, hein, fluorescents, portent avec vous l'action de grâce qui est lourde, la votre déposez devant le chargé là-bas sur la ligne médiane, la ligne devant ceux qui vont recevoir les actions de grâce. Voilà. Et après, vous revenez à votre place, vous pouvez danser jusque là-bas. C'est ce qui se fait. Si vous pouvez garder, vous dansez jusque là-bas. Et c'est au chant. Merci, disons-nous au Père céleste. Oh, tant que le soleil, la lune lui rend, l'être humain n'aura aucune force sur cette sainte Église. C'est du Saint-Père qu'elle est venue. Aussi tous les saints en se réjouissent. Ils se réjouissent en Christ. Aussi tous les saints en se réjouissent. Ils se réjouissent en Christ. Amen. C'est quand on entend ce chant-là, et vous vous mettez à genoux et vous tendez votre offrande aux devanciers qui sont là pour la réception des offrandes, comme a dit Exode 25, verset 2. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Déjà au premier chant, les devanciers passent, arrachent les actions de grâce. Non, et les fidèles vont là-bas, bon, ils dandinent, ils dodelinent, mais pas avec conviction. Non, il faut laisser les fidèles. Et il faut réglementer les actions de grâce aussi, surtout s'il doit y avoir plusieurs actions de grâce. Par exemple, un premier dimanche du mois, ce n'est pas la peine que la chorale entende 3 chants pour une seule action de grâce, 7 chants, et reprend jusqu'à... Et puis, ça va être une autre action de grâce. Non, si c'est le premier dimanche du mois, ou la fête des retrouvailles, comme le prophète l'a expliqué, ben, allez, le premier goût qui passe, c'était d'abord lui et sa maison. Ensuite, la seconde action de grâce, c'était Papa Yansounou. Ensuite, Mama Yaman. Puis le collège des devanciers, le collège des devancières, le collège jusqu'au corps professionnel, jusqu'aux enfants pour terminer avec la chorale. Et puis, l'action de grâce collective. Toute la paroisse va comme une seule personne. Ça, c'est le premier dimanche du mois. Je remercie l'Éternel. Il y a une paroisse qui fait ça ici. Et également au Bénin. Au Bénin, c'est la paroisse Les Élus au Chauffeur Yansounou. Carré 168 à Papala. Ici, Gélie, elle fait ça. Mais, et quand on reçoit l'action de grâce, c'est le chargé prie là-dessus. Et après sa prière, on fait le Notre Père suivi du Gloria. Au départ, c'était la prière et puis la bénédiction. Et on se levait pour dire Alléluia. Vous savez, les 9 dernières années de Papa Ochofa, quand il a été en mission, la dernière partie de sa mission sacerdotale sur la terre, il y a eu des réaménagements, les anges ont... Voilà, si bien que l'action de grâce, le chargé prie là-dessus, ou bien l'évangile de tutelle prie là-dessus, et puis suivi du Notre Père, le Gloria, et on donne la bénédiction. Et le peuple se tient debout, comme dans Apocalypse 5 à partir du verset 12, Apocalypse 7 à partir du verset 12. Le peuple se tient debout devant le trône de Dieu. Ceux qui reçoivent l'action de grâce regardent les fidèles se tiennent debout, les regardent, et tous ils disent 7 fois Alléluia, correctement. Et après, les gens se prosternent, et un chant les raccompagne jusqu'à la sortie là-bas. Une fois qu'ils sont sortis, ils se retournent à la façade de la paroisse et écrivent 3 Alléluia. Au départ aussi, avant de commencer les actions de grâce, debout, devant, en face du temple, écrivent 3 Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas ça. Non, c'est pas bon. Laissez les gens se réjouir dans la limite. Et puis, ne fatiguez pas les gens, surtout la chorale. Si c'est 3 chants que vous voulez, si c'est un chant, chantez ce chant-là 3 fois.
pour permettre à tout le monde de danser jusque-là. Tout doit se faire dans le temps de l'esprit, comme a dit l'Éternel dans Genèse 6, 3. Il dit, mon esprit n'habitera pas toujours avec vous. Mais maintenant, faisons tous les efforts pour pouvoir faire les choses dans le temps. Ça plaît à l'Éternel, c'est beau. Voilà pourquoi le Seigneur apparaissant à Papa Ochofa en 1954 à Makoko, sous l'aspect d'un malvoyant, un aveugle, a dit à Papa Ochofa, votre adoration dans l'église du christianisme céleste plaît au Dieu des cieux, à mon Père dans les cieux. Et puis pendant les actions de grâce, avant là, quand les gens sont à genoux en train de chanter, merci, disons-nous, ce chant a été donné en 53 à maman Christine Bonou Ochofa, la maman de notre sœur Edith, que nous avons surnommée Ditino, c'est-à-dire sa maman Ditino. C'est à elle. Ce chant a une histoire particulière. Donc, ce chant-là, c'est ce que vous chantez pour venir là. Pas d'autres chants. Si c'est trop, vous prenez 3 chants. La chorale intervient une fois. Ce n'est pas la peine de faire de longs solos. Nous sommes en présence de l'Éternel. Tout doit être fait avec crainte et modestie. Je vous prie. Voilà comment ça se fait. Par des actions de grâce longues, 30 minutes. Les gens vont se lasser. Je vous prie. Les chargés de paroisse, les évangélistes de tutelle, les maîtres de chœur, les maîtresses de chorale. Veillez à cela, s'il vous plaît. Que tout ce qui se fait avec modestie, ce qui est bon ne dure pas. Faites en sorte que les gens aient envie encore que le nom de l'Éternel soit béni. Idem également pour le moment de payer les dîmes, les quêtes, tout ça. Lisez le livre Histoire des chants chœurs chorales de l'église du christianisme. Vous serez, voilà, c'est pour vous que tout a été rédigé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après, voilà comment ça se fait. Quand la chorale aussi veut faire son action de grâce, elle descend en uniforme, elle fait son action de grâce. Que le nom de l'Éternel soit. Idem aussi, tout ce que la chorale fait dans le temple, sauf à la conduite au grand autel. Tout le reste, prédication, quête, lecture, la chorale est dans son uniforme. La chorale peut sortir dans la cour avec son uniforme, sa pèlerine ou bien son camail, mais le choriste n'a pas le droit d'aller dans les toilettes ou à la cuisine avec. Avant, on enlevait dans le temple avant de sortir. Mais pourquoi ça a été institué par la suite? C'est tout simplement pour permettre au surveillant de la chorale ou à la surveillante de la chorale la tenue jaune, bleu, jaune là. C'est ça, c'est venu à l'église en 1967. Avant ça, il n'y avait que le bleu blanc, la tenue des maîtres de chœur. C'est la seule tenue des maîtres de chœur, ça. Et ça a une histoire. Donc, la tenue bleu jaune là des surveillantes générales de chorale ou des surveillants généraux de chorale est venue à l'église en 67. Ce n'est pas pour les maîtres de chœur. Non, c'est une horreur grossière. Voilà. Donc, si le choriste sort dans la cour avec son cabane, la surveillante depuis le temple ou bien le surveillant de la chorale peut l'apercevoir, aller le chercher. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors qu'avant, s'il n'avait pas son camail, il pouvait être confondu au peuple. Voilà, qu'est-ce que tu fais là-bas? On le ramène. S'il y a une punition, allez, on la lui donne. C'est comme cela que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, la sœur qui a posé la question, voilà comment ça se fait l'action de grâce. Voilà, aujourd'hui, après la prière, les gens ne font pas... Et puis, ils restent à genoux pour dire non. Prenez Apocalypse 5 à partir du verset 12, Apocalypse 7 à partir du verset 12 également. Voilà. Le peuple se tenait devant l'Éternel. C'est ce que le prophète a enseigné. Nous vous transmettons cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et merci d'avoir posé la question au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.